Docteur Christian Bourrel, bonjour. Bonjour. Alors Christian Bourrel, vous êtes l'hiver où vous travaillez tous les jours et ce qui est extraordinaire, c'est que je suis émerveillée parce que je viens de tester un thé qui est absolument génial, qu'on appelle 4-3-2-1 et à quoi il sert? Parce qu'il a un goût. Le NES, c'est donc le plaisir d'éliminer, c'est le plaisir de boire le thé avant tout, parce que c'est des mélanges de plusieurs thés, sélectionnés par rapport à leurs propriétés, soit diurétiques, soit détoxifiantes, soit brûleurs de graisse, etc. Donc c'est un mélange de 10 plantes avec un goût fabuleux, une accréditation bio, etc. Ce sont des produits naturels. C'est un parmi toute la gamme que j'ai derrière moi, hein, ils ne sont pas tous. Voilà, donc c'est vrai que c'est une passion, c'est l'aboutissement de 10 années d'études en phytochimie et qui m'a permis de travailler au sein même des départements scientifiques en tant que responsable d'affaires réglementaires, responsable des stabilités, chef de projet, où on a participé au développement de nombreux produits. Beaucoup sont mes bébés ici derrière moi. Voilà. Donc, alors, si on regarde, docteur Christian Bourrel, votre formation, vous êtes médecin? Alors, je ne suis pas médecin, je suis docteur en phytochimie, donc c'est un doctorat de 3e cycle en France, avec une spécialisation sur le traitement des matières premières végétales. Donc c'est là où j'ai appris à maîtriser et surtout mettre en évidence des théologies sur la partie moléculaire qu'il y a dans une plante, savoir comment les molécules agissent entre elles, font la synergie entre elles. Et donc quand je me suis retrouvé dans les laboratoires Arcopharma, j'étais comme un poisson dans l'eau, parce qu'en fait c'est la poudre de plante, et la poudre de plante c'est la synergie de toutes les molécules qu'on a dans une plante. Alors, on utilise, là par exemple, maintenant nous arrivons bientôt en été, beaucoup de personnes sont en manque de vitamines, d'antioxydants, et vous avez mis en place un système qui permet de mieux connaître quels sont les manques ou les besoins de chacune des personnes à travers une forme d'analyse. Expliquez-nous ça. Alors ça c'est aussi quelque chose qui remonte à loin, puisque pendant ma thèse, je me suis occupé de la partie antioxydante, des propriétés antioxydantes des plantes. J'ai mis au point des essais, des mesures qui étaient tout à fait fiables et reconnues, qui ont été validées avec une mention félicitations de jury et très honorable lors de ma thèse, parce que c'était tout à fait nouveau de pouvoir mettre en évidence de façon simple, mais quand même il fallait y penser, des propriétés antioxydantes de certains extraits végétaux. Donc grâce à ça, il y a une société qui existe toujours et qui vit de ce que j'ai pu mettre en évidence à l'époque, donc ça remonte à 93, c'est l'extrait de romarin, donc maintenant qui est largement plébiscité dans le monde entier et qui fait vivre de nombreuses sociétés. Donc ces antioxydants, j'avais mis en évidence ces propriétés, et lorsque je suis arrivé en Suisse, j'ai rencontré le docteur Tacchini qui, de son côté à l'EPFL, fait la même chose et est passionné par la possibilité de tester le pouvoir antioxydant de certains produits. En tant que grand sportif, il a d'abord mis en place ce test qui s'appelle le test EDEL pour justement... Pourquoi le test EDEL? Enfin, que signifie le mot EDEL? Alors, ça c'est une colle, parce que je pense que Edelmètre, donc il a baptisé ça Edel, parce qu'après c'est une échelle en Edelscan, Edelmètre, mais Edel, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça n'a rien à voir avec la partie antioxydant, c'est pas une mesure d'antioxydant, non, mais ils ont préféré donner un nom à l'appareil, c'est marqué sur l'appareil d'Elmeter, voilà. Donc lui a mis au point ce travail en collaboration avec un scientifique qui s'appelle Monsieur Rochat et qui est maintenant pas très loin de la retraite, mais qui a toute sa vie travaillé sur les puces électroniques, et grâce à la technologie électronique plus la tête pensante de la partie biochimie qui mesurait le pouvoir antioxydant et se dire bon ben dans une cellule on doit avoir tant d'antioxydants, tant de radicaux libres, tant d'antioxydants, et on a
à partir d'une mesure où le sujet jugé sain pouvait dire bon ben on a un bon équilibre, donc ça a été étalonné de telle sorte qu'on est dans une zone de confort sur le test EDEL. Alors l'avantage du test EDEL, c'est que ça démocratise la mesure dans le fait que c'est un petit appareil tout simple qui est là, hein, ça pourrait, voilà, c'est peut-être dans 10 ans ça fera comme les iPhones, ça sera ultra plat, mais bon pour le moment c'est quand même assez petit. Il faut savoir qu'on mesurait avant, et moi dans mon laboratoire où je faisais ma thèse, on mesurait le pouvoir antioxydant avec des machines genre des spectrophotomètres où on mesurait la densité optique, etc. Bon, ce n'était pas des appareils transportables, c'est des appareils de laboratoire. Voilà, donc dans ce sens, je pense qu'on va vers une démocratisation de ces mesures. Il y a une grosse demande, notamment dans les pays où la pollution est énorme, ou alors quand on Comme parle la de Chine. la pollution, mais notamment la Chine, voilà, vous avez raison, par rapport à Fukushima, par rapport à Tchernobyl, les Russes sont très friands de ce type de test parce qu'ils ont été tellement exposés qu'évidemment, la lutte contre les radicaux libres, c'est leur vie de tous les jours. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que pour, je dirais, vulgariser un tout petit peu pour les personnes qui n'y connaissent rien, parce que on parle beaucoup d'antioxydants. Mais qu'est-ce qu'un antioxydant en fait? Qu'est-ce qui fait que nous, en tant qu'humains, qu'est-ce que ça nous apporte cet antioxydant? Alors, les antioxydants, c'est des choses qu'on a de façon intrinsèque. On les a dans nous, c'est des enzymes, c'est des cofacteurs qui vont travailler pour nous et qui font partie de notre système immunitaire pour lutter contre toutes les agressions de la nature. Donc, c'est le paradoxe d'un antioxydant, c'est qu'on a besoin de l'oxygène pour respirer, mais on en a besoin donc pour vivre. Mais par contre, l'oxygène nous tue, et parce que justement, tout ce qui, à partir de l'oxygène, il y a l'anion superoxyde qui est très très réactive et qui va attaquer nos cellules s'il n'est pas neutralisé. Voilà. Et donc cet oxygène dont on a besoin se retrouve dans notre corps, avant de dégager du CO2, il laisse des traces et il fait ses dégâts. Donc notre système est fait de telle sorte à lutter contre ça. Le problème c'est que quand on n'a plus assez d'antioxydants par le système propre, il faut en apporter par l'extérieur. Et donc c'est là que joue le rôle des vitamines, des flavonoïdes, des polyphénols et peut-être même des enzymes que l'on peut apporter, parce que maintenant par le biais de compléments alimentaires, on peut apporter tous ces facteurs de façon naturelle. Et aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est ce que j'ai expliqué pendant ma thèse à Mednat, c'est que on n'a pas suffisamment au niveau de notre alimentation d'apport de vitamines, de minéraux, de cofacteurs type cuivre, magnésium, manganèse, etc. pour pouvoir contrebalancer cette intrusion massive de radicaux libres générés par l'anion superoxyde d'oxygène et de ce fait, ce déséquilibre crée le stress oxydatif. Donc c'est bien souvent l'origine de pathologies latentes, type diabète, l'origine d'un déséquilibre au niveau du poids. Donc c'est vrai qu'on peut relier un stress oxydatif à beaucoup de choses. Ceci étant dit, et ça je tiens à le préciser quand même, parce que un test c'est un test, c'est à une date T, il faut le placer dans un contexte et pour qu'il soit fiable, parce que là, d'un point de vue scientifique, c'est irréfutablement fiable. Vous allez faire 10 fois la mesure, vous allez avoir 10 fois le même résultat. Mais si vous refaites demain, après avoir eu une scène de ménage avec votre mari, eh bien vous aurez un stress oxydatif qui va être complètement faussé. Ou même si vous venez de boire un café, ou tout simplement prendre juste ce petit acérola qui est là, ben c'est sûr que là, vous allez pouvoir voir, une heure après avoir ingéré l'acérola, que tout d'un coup, la libération de la vitamine C va dégager, va contre-attaquer tous ces antioxydants immédiatement et va faire monter le score du test EDEL. Donc c'est vrai qu'un test isolé ne veut rien dire, il faut le faire de façon la plus précise possible. Il y a un protocole, vous allez voir, je vais le faire si vous le voulez bien avec plaisir. Mes collègues. Hein. Pour que le téléspectateur puisse mieux comprendre. Ça vous parlera davantage, mais il faut respecter un certain délai, parce qu'au bout d'un moment, la goutte de sang que vous prélevez, si vous attendez trop, elle s'oxyde, donc ça fausse la mesure. Si on ne désinfecte pas, les bactéries que vous avez sur le doigt vont attaquer la goutte de sang et ça va faire chuter le nombre d'antioxydants, puisqu'ils auront déjà combattu les petites bactéries que vous avez sur le doigt, etc. etc. Donc c'est un protocole très simple, mais il faut être rigoureux. Voilà, il faut le faire de façon précise, et donc
si on le fait donc 10 fois dans les mêmes conditions, on trouve 10 fois le même résultat. Alors c'est sûr qu'idéalement, c'est comme une prise de sang, ça serait à jeun. Donc on ne peut pas demander à des gens qui viennent dans des pharmacies à 5 heures de l'après-midi d'être à jeun, vous comprenez? Non, ça va être un peu juste. Donc l'idéal, c'est de pouvoir le faire de façon répétée dans le temps, pour éventuellement corriger lorsqu'on n'est pas dans la zone de confort. Si on a besoin de rien, ben, tant mieux, on dit merci, au revoir, vous êtes en pleine forme. Mais par contre, on ne va pas donner un diagnostic médical, on n'est pas des médecins, on pratique ces tests dans un milieu bien cadré, c'est les pharmacies, les drogueries, mais on ne va pas donner un diagnostic médical. Quand on voit qu'il y a quelque chose qui semble ne pas être en accord avec la réponse logique que devrait donner le test d'elle, on dit ben, allez vous consulter quand même un médecin, expliquez-leur qu'on a trouvé ce déséquilibre, et bien souvent ça peut être l'origine de maladies latentes, style diabète, style peut-être cancer, il ne faut pas dramatiser, mais pourquoi pas. Voilà. Alors après, c'est vrai que quand on a des scores qui sont très extrêmes, avec des scores élevés, on peut très bien imaginer que ça vient d'un sportif qui vient de faire beaucoup d'entraînement, il ne faut pas dramatiser, ou simplement il y avait le virus de la grippe qui traînait dans cet hiver, et bien vous l'avez mais vous ne l'avez pas encore déclenché, c'est pas très grave, ce n'est que la grippe, même si certains en décèdent malheureusement encore aujourd'hui, mais voilà, donc on peut prévenir, on ne va pas dire qu'on va soigner la grippe, mais on peut dire, mais si vous avez peut-être des virus qui sont en train d'interférer dans votre système, si vous voulez éviter qu'ils se déclenchent, parce que quasiment tout le monde les attrape, mais certains ne déclenchent pas la maladie parce qu'ils sont en forme. Et s'ils sont à ce niveau-là, s'ils sont en forme, c'est simplement parce qu'ils ont bien souvent un niveau de stress oxydatif égal à l'équilibre. Alors je voudrais juste poser une question. Par exemple, si voilà, je vais à la pharmacie, je vais me prendre alors les antioxydants, les vitamines, tout. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait trop? Justement, là vous avez établi le lien par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire la notion d'équilibre est très importante. Avoir trop d'antioxydants, ça n'est pas bon non plus, parce qu'une fois que les antioxydants ont combattu les radicaux libres, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent entre eux. Parce que les antioxydants sont aussi des entités qui dégagent des radicaux libres, donc ils s'attaquent entre eux. Donc ils s'attaquent entre eux, ou ils attaquent aussi les cellules. Donc c'est pour ça que les antioxydants ont été très controversés dans les années 90, tout simplement parce qu'on a eu et ça vient de l'Amérique malheureusement, je ne veux pas citer que, mais ça vient surtout d'eux parce qu'ils sont un peu excessifs, et quand ils ont su que les antioxydants étaient très bons, ils en ont pris des doses de cheval, et du coup on a eu les effets inverses par rapport à ce attendu. Et donc du coup il y a eu une telle peur des antioxydants que pendant 10 ans, 15 ans, on n'en a plus trop entendu parler. Alors aujourd'hui, on sait maintenant que toutes les études qui démontrent qu'une prise d'antioxydants, si elle est nécessaire, et donc c'est d'où l'intérêt de ce test, si elle est nécessaire parce qu'il en manque, il faut qu'elle soit cadrée. Et donc les compléments alimentaires que l'on vend chez Arcopharma, c'est des compléments alimentaires qui répondent aux normes suisses et qui sont les plus prudentes en général de la zone européenne, c'est-à-dire avec des AJR, donc des apports journaliers recommandés, qui sont très étudiés par rapport à ce dont l'organisme a besoin. Et c'est inutile de faire 3 fois plus parce que vous allez fatiguer vos reins, vos organes, et puis déclencher bien sûr un excès d'antioxydants qui va peut-être lui-même être aussi dévastateur qu'un défaut d'antioxydants. Merci.